Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Avant de commencer, il convient, si ce n'est pas obligatoire, de rappeler certaines vérités à la lumière des événements qui ont eu lieu ce matin en France et ailleurs dans le monde, pour rappeler ce que les savants de la sunna salafi, j'emploie ce terme exprès, au sujet de ce que certains veulent faire passer pour du jihad. À savoir qu'il n'y a pas un jihad de l'intérieur qui serait fait par quelqu'un qui habite dans un pays, qui soit musulman, ou qui soit non musulman, comme la France par exemple, et qui un jour prend la décision de prendre les armes contre les gens de ce pays, en voulant faire passer cela pour du jihad. Cela n'existe pas. Cela n'a pas existé du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le prophète de cette religion et qui est le premier guide des salafis. Lorsqu'il était à la Mecque, il vivait dans un lieu, une cité qui n'était pas musulmane, qui est dirigée par des mécréants, par des lois qui ne sont pas celles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas appelé les gens à faire des attentats ou à se rebeller contre leur maître, leur patron, et à verser le sang. Cela n'a pas existé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré le jihad une fois qu'il s'est distingué de la Mecque et qu'il a donc été à la tête d'un État à Médine, et il a déclaré officiellement la guerre aux mécréants qui s'opposaient à sa religion et qui s'en prenaient aux musulmans et qui cherchaient à empêcher la diffusion de l'islam. Tout cela s'est fait de manière officielle. Il y a eu également des minorités qui sont restées à la Mecque après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc se soit installé à Médine. Et on n'a jamais entendu dire que certains musulmans restaient à la Mecque, même après l'obligation du jihad, prendre les armes ou faire des attentats ou des opérations contre les mécréants, contre les kuffars qui se trouvaient à la Mecque, alors qu'ils étaient sous leur autorité. Également, il y avait des musulmans en minorité en Abyssinie, la région, donc dans la corne de l'Afrique, pas loin, vers l'Érythrée ou l'Éthiopie, dans cette région, et ils étaient sous une autorité non musulmane, et régis par des lois qui ne sont pas celles d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque le roi était chrétien. Et jamais ces gens se sont rebellés contre cette autorité ou contre des habitants, donc des mécréants, des non musulmans de ces pays, soi-disant pour appliquer le jihad. Cette notion est étrangère à l'islam. Le fait qu'un musulman vive de manière donc qui ne suscite aucun soupçon, il vit comme les citoyens, comme monsieur tout le monde, et qu'ensuite il utilise son anonymat pour tuer quelqu'un ou pour s'en prendre à quelqu'un, cela ne s'appelle pas du jihad, cela s'appelle de la trahison. Cela s'appelle de la lâcheté. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ces événements. Je ne peux pas tout détailler au début de ce cours, mais je terminerai par un point essentiel. Pourquoi j'ai bien utilisé le terme salafi? Parce qu'on a entendu il n'y a pas très longtemps un des représentants de l'islam en France, ou de France, lorsqu'on l'a interrogé sur la situation des musulmans et de l'islam en France, il a bien stipulé dans un média largement diffusé, la radio notamment, qu'il fallait empêcher donc l'influence ou l'arrivée du wahhabisme et du salafisme.
Et on a entendu également, à plusieurs reprises, que ces gens qui font des attentats en France, qui seraient télécommandés par Daesh par exemple ou autre, que ces gens sont dans la mouvance salafi. C'est une grave bêtise de dire cela. Personne mieux que les salafis ne s'oppose au terrorisme, à ce qu'on appelle aujourd'hui le terrorisme. C'est-à-dire ce qu'on présente sous un emballage de djihad, alors que ce sont des actes de trahison et des actes injustes et qui ne sont pas justifiés par la religion. Personne mieux que les savants du salafisme, comme Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin et autres, parmi ceux qui continuent, qui sont toujours vivants, nous s'opposent mieux qu'eux, de la manière la plus explicite et sans aucune ambiguïté sur ce sujet. Personne. Qui est-ce qui s'oppose mieux à ces terroristes qui sont en fait minés par l'idéologie de la Qutbiyya, qui sont abreuvés aux ouvrages de Sayyid Qutb, un des membres, donc en vue du mouvement des frères musulmans, al-Ikhwan, qui est en guerre avec ces gens-là, idéologiquement. Ce sont les salafis, les savants salafis. Qui dénonce cela? Qui, lors des événements d'Algérie, pendant la décennie noire, dans les années 90, a appelé ceux qui avaient pris le maquis, le GIA et les autres, à redescendre et à poser les armes? Si ce n'est les savants salafis, Cheikh Rabi' et également Cheikh Al-Albani et d'autres, Cheikh Al-Uthaymin, qui? Ce sont les Ikhwan qui vont s'opposer à ce qu'on appelle aujourd'hui le terrorisme. Comment? Alors que le fondateur de leur mouvement est un des instigateurs de ce genre d'acte. Est-ce que c'est l'établir, Jamaat établir, qui va s'opposer au terrorisme, alors que ce genre de questions passe à la trappe chez eux, parce qu'il ne faut surtout pas parler de ce qui divise les musulmans? Qui? Les soufis? Qui va parler de manière légitime en utilisant les textes à bon escient et selon la compréhension qui est justifiée par les arguments, à part les salafis? Donc c'est une énorme bêtise que d'affilier ces actes de terrorisme au salafisme. Et même les soi-disant donc, que cela soit avéré ou non, bref, qui sont présentés comme les spécialistes de l'islam en Occident et des mouvances et autres tendances, eux-mêmes reconnaissent que ceux qu'ils appellent les salafis cheikhistes ou traditionnels, c'est-à-dire ceux qui suivent les savants, pour eux, dans leur classification, sont l'écrasante majorité, 80 et je ne sais pas combien 10, de ce que eux appellent la mouvance salafie. Pourquoi donc alors? Donc, agrandir et faire un zoom sur ce que eux-mêmes reconnaissent être une minorité. Ce sont donc des choses qu'il fallait dire aujourd'hui.